Gloire et louange. Alors, vous voyez sur l'écran, c'est déjà la 30e année depuis que Papa Ndjongue est décédé, depuis qu'il est parti auprès du Seigneur. Donc ça fait aujourd'hui 30 ans, ça fait maintenant 30 ans. Alors les enfants se sont dit, ah, vraiment il faut que nous repartions à l'église. Nous repartions à l'église de papa. Nous repartions à l'église de papa. Et ça me touche vraiment parce que bon, moi je suis le fils spirituel de Papa Ndjongue. Là, ce sont les enfants et les petits-enfants biologiques. Donc, c'est un peu ma famille. Gloire à Dieu pour cette initiative-là. Je vais lire un passage dans la Genèse, au chapitre 17, verset 1er et verset 7. Genèse 17, premier verset et le verset 7. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » Verset 7. « J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. » Peut-être que les enfants des familles pastorales sont ignorants de ce que Dieu fait. Dieu m'a fait grâce, je suis issu de famille pastorale. Dieu m'a fait grâce de comprendre que l'alliance qu'il avait faite avec les pionniers de la mission évangélique de Pentecôte appelée les Assemblées de Dieu, après l'indépendance, on est devenu Église. On ne s'appelait plus mission, mais Église évangélique de Pentecôte, Assemblée de Dieu du Gabon. Nous avons voulu prendre le label mondial Assemblée de Dieu tout court, à cause de toutes ces églises de réveil qui s'appellent Pentecôte, Pentecôte de ceci. Alors, nous avons décidé de prendre le label mondial, Assemblée de Dieu des États-Unis, Assemblée de Dieu de France, Assemblée de Dieu de Burkina, Assemblée de Dieu du Gabon, tout court, Assemblée de Dieu du Gabon. Voilà. Je bénis Dieu parce que un homme comme Tata Ndjongue, Dieu l'a élevé au rang de premier président des Assemblées de Dieu du Gabon. À ce moment, le missionnaire est devenu conseiller. Alors, Tata Ndjongue a piloté l'œuvre jusqu'à sa mort en 1993. Et à la mort de Tata Ndjongue, c'est son fils, Jude Benjamin Goua, que je suis, qui a pris la relève de manière statutaire. Parce qu'aux côtés de Tata Ndjongue, j'étais déjà le vice-président des Assemblées de Dieu du Gabon. Et les statuts m'ont propulsé au rang de président. Donc je suis un président statutaire. Gloire à Dieu. Le président des Assemblées de Dieu se trouve être le père, le patriarche, après les pionniers, à cause d'une alliance.
Et je voulais dire que peut-être les enfants dans les familles chrétiennes ignorent comment Dieu fait. Dieu dit à Abraham, marche devant ma face, sois intègre. Dieu ne lui dit pas, cherche un prêtre pour conseiller les enfants, les encadrer, veille sur eux. Non, toi, Abraham, je veux que tu sois intègre, que tu marches devant ma face. Et quand tu ne seras plus, je serai le Dieu de ta descendance. Quand tu ne seras plus, je serai le Dieu de tes enfants, de tes petits-enfants, c'est-à-dire le Dieu de tes descendants. Voilà ce que Dieu veut faire. Est-ce que vous ignorez le verset qui dit que Dieu est le Dieu des orphelins? Est-ce que vous ignorez le verset qui dit que Dieu est le protecteur des veuves? Donc quand le parent, le père géniteur, la mère génitrice n'est plus, quand le père géniteur n'est plus, alors l'orphelin a un autre père. Dieu dit, je suis le Dieu des orphelins. Alors, ceux qui sont à la lignée des fils et des filles sont des orphelins à 100%. Donc, il n'y a plus de père, plus de mère. Mais dans ce statut d'orphelin, Dieu est leur Dieu. Dieu est devenu leur père. C'est-à-dire que quand on perd le père géniteur, on reste devant le Père éternel. On devient la propriété du Père éternel. Donc c'est pour ça les parents, Dieu nous prête les enfants afin que nous les élevions, nous les éduquions, que nous les orientons. Mais le jour où nous ne sommes plus, ces enfants deviennent les enfants du Père éternel, les enfants de Dieu Tout-Puissant. Et beaucoup dans les familles pastorales l'ont ignoré. Et c'est pour ça qu'il y a eu une grande défaite dans les familles des pasteurs. Une catastrophe, quelque chose d'horrible. Il y en a qui sont morts athées, laissant derrière eux une tristesse incroyable. Il y en a qui n'ont rien compris du tout. Mais je bénis Dieu qui m'a fait comprendre, parce que je suis ce fils le fils qui a grandi au milieu des papas. Et c'est pour ça, quand je suis devenu le président, j'ai essayé d'entourer les papas, j'ai essayé de les honorer. Quand je suis devenu président, je les ai nommés tous conseillers au bureau national. On s'occupait de leur voyage, on les accueillait. Et quand ils venaient dans mon assemblée, Péniel, Louis, ils étaient honorés. J'avais donné des instructions aux chrétiens pour les gâter, pour mettre quelque chose dans leur poche et de ne pas être un chrétien hypocrite qui vient serrer la main à papa. Vraiment, le message m'a fait du bien. Merci, merci. Papa, tu peux partir boire de l'eau. Non, non, non. J'ai cassé cette hypocrisie. Vous savez, l'Afrique doit apprendre des choses. Alors, je voudrais ce matin que ces enfants, ces petits-enfants comprennent qu'il y a eu une alliance entre le Dieu Tout-Puissant et les pionniers, parmi lesquels il y avait Tata Njonge, premier président de l'église pentecôtiste, comme on nous appelait avant. Il y a eu une alliance. Un jour, une prophétie était sortie au PK8 disant qu'il y a une alliance, qu'il y a eu une alliance entre Dieu et la génération des pères et que cette alliance existe. Alors, j'ai cru de tout mon cœur que je suis l'un des héritiers de cette alliance. Je fonctionne dans une alliance. Ma réussite vient de cette alliance. Parce que quand ton allié est le plus puissant, tu n'échoues jamais. Amen. Si le pasteur Jude monte, c'est grâce à cette alliance. Parce que le Dieu Tout-Puissant combat pour moi. Le Dieu Tout-Puissant
conduit tout. Amen. Je suis simplement dans sa main et il la soulève. Gloire à Dieu. Je voudrais encourager ces enfants de Tata Njongé, ces petits-enfants, pour leur dire, l'heure a sonné pour vous de venir à l'église. Je voudrais vous voir dans cette église. Applaudissons pour ce que je décide. Je voudrais vous voir dans cette église. Je voudrais que vous priez dans cette église. Je bénis Dieu pour Marguerite qui est avec nous depuis quelque temps. Vous connaissez Marguerite Njongé? À qu'elle lève la main. Voilà, elle est avec nous depuis quelque temps. D'autres viennent occasionnellement, mais je bénis Dieu pour l'engagement de Marguerite. Alors, je voudrais que les autres s'engagent, qui viennent souvent prier, parce que même il y aurait eu des pasteurs dans cette lignée. Ils ont laissé Jude Benjamin Goua seul. Jude Benjamin Goua seul. C'est Jude Benjamin Goua qui a fait que Papa Njongé meure heureux. Il est mort heureux à cause de son fils spirituel. Ah oui. Et il a dit partout, je n'ai pas formé beaucoup. Je n'ai pas formé beaucoup de personnes. Mais j'ai formé un fils. Ce fils, c'est Jude, qui restera avec l'œuvre. Il a prophétisé parce qu'il savait que Dieu allait me confier l'œuvre. Amen. Amen, amen, amen. Tournez-vous vers moi, regardez ici. Je vais vous amener à prier avec moi. Soyez heureux ce qui se passe là, parce que je vais invoquer Dieu pour qu'une bénédiction spéciale vous enveloppe. Que la bénédiction vous enveloppe. En tout et pour tout. Que beaucoup de choses changent. Hein? N'est-ce pas, Roger? Roger! Il faut que les choses changent. Amen. Alors, fermons les yeux et vous répétez après moi. Seigneur Jésus, nous sommes heureux. Seigneur Jésus, je suis heureux d'être ici ce matin. Seigneur, je pense à l'alliance que tu as conclue avec notre grand-père, notre père. Et nous sommes inclus dans cette alliance. Cette alliance fait que Dieu soit notre Dieu. Notre patriarche n'est plus, mais toi, tu as le regard sur nous. C'est pour cela, nous nous abaissons d'abord pour la grande coupure, pour notre éloignement, pour notre indifférence. Nous nous abaissons, nous te demandons de nous pardonner. Seigneur, purifie-nous ce matin. Et que notre confession soit prise au sérieux. Et que maintenant, nos noms soient écrits dans le livre de vie. Et que tu commences à nous visiter. Comme tu as visité Isaac. Comme tu as visité Jacob. Comme tu as visité d'autres. Seigneur, nous voici devant toi. Bénis nos familles. Bénis chacun de nous, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons les encourager. Alors, vous pouvez vous retourner pour regarder là-bas. Voilà. Gloire à Dieu. C'est toute une petite assemblée, hein? Gloire à Dieu. Vraiment, ne soyez plus indifférents, mais soyez fervents et votre place est ici. Amen. Nous vous accueillons dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen.